Qu'est-ce que tu fais, Cyril? Je regarde la doc de... La doc de quoi? de l'Etrusco, du truc pour pas dire de conneries. Parce que tu le connais pas. Tu connais pas le véhicule où on va faire la vidéo? Mais si, mais... Non, tu connais pas. Tu regardes la doc? Oui, je regarde les équipements, les machins de série pour pas dire de conneries. Ouais, pour pas dire de conneries, parce que tu connais pas. Ah, tu m'emmerdes. Ouais, t'es relou. T'es en train de filmer. Tu la connais, ouais, c'est ça. Ouais, tu connais pas le bahut, tu connais pas le bahut. Ça y est, tu le connais? Ça va. Tu le connais bien? Non mais on n'est jamais... hein, Tout à fait. on n'est jamais... Trop prudent par acquis de conscience. Voilà. Exactement. Tout ce que l'on pense acquis ne l'est jamais réellement. Exactement. Toujours se remettre en question. Comme disait Federer. Comme disait et Nadal. Voilà, tout à fait. Allez, Alors, Joko. Bon, allez. ça va toi? Ouais, ça va, ouais. Ah bah moi C'est pas chaud, hein? Non, il fait très froid là. Ouais, hein. Et là, on a mis le chauffage, mais on vient tout juste de le mettre. Croyez-moi, on se pèle un peu, mais ça va bien se passer au cours de la vidéo, puisque nous avons notre chauffage qui nous chauffe. Avant, on les a à l'extérieur, on a peur de Et rien. on est comme des coqs en pâte. Cette fois, je l'ai bien dit. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute Eddy, une vidéo, ça me fait plaisir de la faire parce que on va présenter un véhicule. Ce type de véhicule, je crois qu'on ne l'a jamais présenté sur notre chaîne. Très spécial. C'est un véhicule que nous, on a acheté sur plan. C'est-à-dire qu'on nous avait présenté les plans du camping-car et on s'était dit, bah tiens, ça c'est une bonne idée. Donc on l'a commandé et on l'a reçu. Vous pouvez en commander si vous voulez, mais c'est pas la peine parce qu'il n'y en a plus, on peut plus en commander malheureusement. Donc on vous fait plus cette vidéo pour le plaisir de vous faire découvrir un camping-car, même si celui-ci est à vendre, qu'il y en a peut-être chez les concessionnaires, ouais. chez des concessionnaires qui, comme nous, l'ont commandé aussi et viennent tout juste de le recevoir. Mais en attendant, on voulait vous proposer ce véhicule de la marque Etrusco. Alors vous savez que c'est une marque avec laquelle on travaille aujourd'hui, la marque Etrusco. C'est une marque allemande qui fait partie du groupe Imer, qui est produite en Italie, en Toscane, et c'est une marque qui petit à petit, Ça crapille, ça crapille. ça monte. Le groupe Imer a envie de faire monter cette marque, hein, on ne peut pas dire le contraire. Pour la situer un petit peu, Etrusco, alors on va avoir un positionnement prix qui va plus tendre vers l'entrée de gamme, ouais, mais avec des prestations intérieures qu'on ne peut pas forcément qualifier de bas de gamme, quoi. Ouais. On est plutôt sur un véhicule qui est relativement bien construit, plutôt bien fini. Des choses perfectibles, mais pour le prix, encore une fois, on ne pourra pas trop s'en plaindre. C'est la marque cousine de Carrado et Sunlight. Ouais. C'est-à-dire Carrado et Sunlight qui sont deux marques jumelles. Etrusco va suivre un petit peu la tendance Sunlight Carrado avec les mêmes plans, mais pas forcément les mêmes décorations intérieures et pas produits dans la même usine. C'est une marque cousine. Ouais. Voilà. On va trouver les mêmes plans chez les uns et chez les autres, en règle générale avec une année d'avance chez Sunlight et Carrado. C'est-à-dire qu'un nouveau plan après, qui il sort décline chez chez Etrusco. Sunlight et Carrado, pour le moment en tout cas, est décliné chez Etrusco un an après. Voilà un petit peu pour vous situer la Très marque bien. Etrusco. Donc marque qui monte et qu'on fait monter aussi dans notre concession, puisqu'on est devenu concessionnaire Etrusco depuis 2 ans. Et puis écoute, bien content, hein. Oui. Ça se passe plutôt bien. Oui, ça se passe bien, ouais. Plutôt bien. Les clients sont satisfaits. Les clients Ceux sont qui sont sur la satisfaits, route, ouais. les produits sont intéressants, nous on aime bien. Et celui-ci encore plus. Je vais vous présenter aujourd'hui le T5900 FB, je crois, pour le FB. Je vous Ouais, dirai c'est ça ça, sur le ouais, prix, c'est c'est ça? ça. Ça fait plaisir, merci. Alors celui-ci, pourquoi est-ce que je trouve le véhicule super intéressant? Parce qu'il répond à une attente qui est très simple, Eddy. Comme d'habitude, on répète pas, hein. Je dis ce que je pense, hein, comme ça, À la volée. à Acapulco. On a souvent des clients qui nous disent, nous on est deux, on veut du petit, on veut du court, on veut pouvoir pouvoir se garer un peu plus facilement et ne pas être trop encombrant. Le seul problème, c'est que quand j'ai un petit enfant à amener, quand j'ai un gamin à amener, c'est une galère pas possible parce que quand j'ai du court, il faut faire le lit, il faut baisser la table et c'est embêtant. Etrusco dans ce véhicule va proposer une solution qui est toute bête, c'est que dans un véhicule de 6 mètres de long, on va y intégrer un lit pavillon dans le véhicule qui va pouvoir vous permettre de faire coucher un enfant, un ado, voire même un adulte sans aucune difficulté. Ouais, sans transformation de la dinette. Exactement. Qu'on peut transformer malgré tout si tu veux amener 2 personnes. D'accord. Mais
si tu as un petit enfant que tu amènes de temps en temps en vacances, ou un enfant, hein, peu importe, et ben là, tu as du court avec un vrai lit pavillon. Donc, idéal quand on est 2 et idéal quand de temps en temps, on va être à 3 dans le véhicule. Sympa, non? Ça peut être intéressant. Ouais, ça va être intéressant, je pense. Beau programme. Allez. Et ben allez, on va aller voir le prix. Viens. C'est parti. Viens. C'est parti pour le prix. Allons-y. Alors. Allez, c'est parti. Donc on est sur un Etrusco millésime 2022. Mon cher Eddy, on est sur le T5900 FB comme je vous l'ai dit précédemment. On est sur un Fiat 2 litres 2, 120 chevaux de base, d'accord, 122 litres d'eau propre, 90 litres d'eau usée. On est sur un véhicule qui mesure 5,95 m de long. Il fait pas 6 mètres. Exactement, il fait pas 6 mètres, ce qui veut dire que, alors, en longueur, hein, ce véhicule est plus court qu'un fourgon. Oui. Puisqu'un fourgon, ça fait 5,99, t'es d'accord avec moi? Juste. Donc on est plus court qu'un fourgon, en longueur uniquement, hein, mais oui. C'est le but, ok? Donc 2,32 de large, donc là on revient forcément dans le camping-car, et 2,95 de haut. On a 760 kg de charge utile, évidemment, on est sur un véhicule qui est court, donc forcément qui est plus léger. 3,5 tonnes, 3 places couchage et 4 places carte grise sur le véhicule sur le véhicule de série, d'accord? On est sur un prix de base à 51 700 €. Alors je précise que le prix qu'on vous donne là est le prix actualisé 2022. C'est-à-dire que vous savez qu'on a subi une très grosse augmentation de tarifs au 1er novembre 2022. Le prix qu'on vous fournit ici, c'est le prix que l'on a actuellement, donc après augmentation du... Vas-y, continue, ouais, continue. Non, mais éclaire, je t'en prie. Voilà. Et la lumière fioute. Oh là là. Exactement. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. Vous voyez mieux? Ouais, c'est joli. Ouais. Ouais, on verra, on va pas vous montrer. Non, on va pas vous montrer, mais c'est joli. Donc, prix actualisé 2022. Ouais. De l'augmentation de novembre 2022. Ok, on continue. Ce véhicule, on lui a pris quoi? On lui a pris la motorisation en 140 chevaux, un petit peu mieux. Le lit électrique pavillon, comme je vous disais, qui est une option sur le véhicule, c'est-à-dire que si vous êtes réellement toujours que 2 dans ce véhicule, vous pouvez ne pas avoir de lit pavillon, il existe sans lit pavillon. Les jantes alu 16 pouces parce que c'est plus joli. Le pack châssis à 990 € qui nous donne le traction plus avec le e-holder, les commandes au volant, le rétro électrique, et des givrants et l'antenne rétro extérieure. Ça c'est bien ça, l'antenne rétro extérieure. L'antenne rétro extérieure, c'est primordial. Ça c'est primordial. D'accord. Ok. Le pré-équipement pour la caméra de recul, le pré-équipement pour le panneau solaire. Alors rassurez-vous, globalement vous êtes prééquipé. Voilà. Hein, voilà. Ça veut dire que si tu veux maintenant ton panneau solaire, c'est bon. Tu peux le mettre. Ouais. T'es prééquipé. C'est ça, c'est bien. C'est pas mal. Non, et puis ça facilite la tâche aux ateliers. Voilà, c'est ça. Alors c'est des options, ça peut paraître bête comme option. Alors on va le dire, nous, avec notre bêtise de vendeur, oui, on va trouver cette option un peu bête. Pourquoi est-ce que tu mets ça en option? Mais c'est que c'est vrai que le fait de mettre cette option, si c'est rajouté en atelier, c'est plus facile pour poser le panneau solaire. Ça évite au concessionnaire de faire des trous, des machins, tout ça, voilà, tirer des câbles. Donc c'est pas plus mal. Ce qui fait que le véhicule qu'on va vous proposer est à 56 100 €, véhicule équipé avec tout ce qu'on va vous montrer. 56 100 €. Alors ça peut paraître, en termes de prix, ça peut déjà paraître haut, mais comme vous le savez, au moins... Oui, parce que attends, oui, tu dis oui, mais il n'y a pas d'équipement, il dit. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de store, il n'y a pas tout ça. Donc en effet, vous le savez, au 1er novembre, la majorité des tarifs dans le prix dans les camping-cars, ça a pris de 1500 à 6000 €. L'augmentation, elle est là. Ouais. Donc, en fait, c'est encore bien placé par rapport au nouveau prix du marché. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. On va te montrer. Ouais. Allez. Non, c'est joué. On va voir. Alors, l'extérieur. On est parti pour l'extérieur. Alors, sympa. On est sur le nouveau porteur Fiat, donc bon, pas de changement extérieur avec la précédente version, hormis le fait que là, au lieu d'être un peu peint, tu es un peu granuleux, je sais pas trop. Brut de décoffrage un petit peu, je sais pas trop comment dire. La casquette des Etrusco, alors tu vois, elle a été redessinée, elle est un petit peu plus nervurée. Ça inclut le sunroof, je trouve que c'est assez sympa pour l'écoulement de l'eau et design aussi, c'est assez... Je la trouve jolie cette casquette, je sais pas pourquoi, je la trouve bien dessinée. Il n'y a pas grand chose à dire, mais je la trouve plutôt bien dessinée. On fait notre tour extérieur, Eddy. On a nos jantes alliage en 16 pouces. Alors, à savoir que de série dans l'Etrusco, on est en 16 pouces de base
mais en acier, et qu'on peut prendre l'option jante alliage 16 pouces si on veut avoir un petit peu plus de design. Comme vous l'avez vu, on est le Multijet 140 que l'on a pris en option. Voilà la dernière mouture, le Euro 6D Final. Yeah. Yes, Final, Yeah. hein, n'est-ce pas? Donc en 120 chevaux de base. Et on a pris l'option 140 chevaux sur ce véhicule. On va arriver sur notre partie arrière, éclairage extérieur. Sur le côté, on n'y est pas encore à l'arrière. Le côté, excuse-moi. L'éclairage extérieur est de série. Alors vous savez, encore une fois, on essaye de vous dire un petit peu tout ce qu'on pense. C'est vrai que l'éclairage extérieur, selon nous, il est mieux à être mis derrière, enfin par ici, parce qu'on va plus éclairer cette partie-là quand on va vivre devant son camping-car que pile poil devant la porte. Il existe après des éclairages déportés, ou alors si vous vous faites poser un store, on peut vous conseiller aussi la bande à LED, tu sais, qu'on met sous le store, qui va éclairer tout le devant du véhicule. C'est assez sympa. En attendant, il y a un éclairage extérieur, on ne va pas leur jeter la pierre, c'est déjà bien d'en avoir. La porte ici avec une baie, comme tu le vois, de série aussi dans le véhicule. On a deux grilles frigo qui laissent supposer un grand frigo. Oui. Eh ben non, c'est pas un grand frigo, c'est un petit frigo. Ça l'aère mieux. Ça l'aère mieux, mais on a deux grilles extérieures. Et comme tu le vois ici, on a les baies à cadre qui sont aussi de série sur la gamme Etrusco cette année. Donc tu vois, on parlait d'un Et on est en porte XL. Hein. Et on est en porte XL, tout à fait, je ne l'ai pas dit. Non. Merci, j'ai juste dit baie avec une baie sur la porte et on est en porte XL malgré le fait qu'on soit sur un 6 mètres. Je disais par rapport au cadre, je disais qu'on a un positionnement d'un véhicule qui est censé être entrée de gamme, où malgré tout, j'ai dans l'idée qu'un vrai entrée de gamme, tu ne vas pas lui mettre des baies à cadre. Donc on est vraiment sur un positionnement prix qui est plutôt vers le début des gammes, mais en termes de construction, comme je vous l'ai dit, on est quand même assez sérieux. On est chez des Allemands, donc on est évidemment en alu. Par contre, on est protégé par une feuille polyester sur le toit, pas de problème là-dessus. Ok. Mon branchement en 220 volts. D'ailleurs c'est 230, faut qu'on arrête de dire 220. L'habitude, non mais on nous l'a fait remarquer en commentaire une ou deux fois. Mais je sais que ça t'énerve, Eddy, mais moi aussi ça m'énerve. On sait bien que c'est du 230 volts. Ouais, on dit 230 alors. Bah moi je continue à dire 220, je fais ce que je veux sur mes vidéos. Alors de série, on a le Type X maintenant dans les véhicules Etrusco. C'est l'autocollant. Ouais, vous avez un autocollant avec marqué un X dessus. Parfait. Et ça c'est sympa. Non, le Type X, c'est une ambiance intérieure et extérieure, donc on vous montrera l'intérieur juste après. Mais extérieurement, en fait, on a des voilà, de toute façon, ils sont tous comme ça maintenant. C'est la sérigraphie, quoi. Voilà, c'est la sérigraphie extérieure qui est un petit peu différente des années précédentes. C'était une option les années précédentes, c'est de série maintenant. Le Type X, rien à voir avec la pornographie, bien évidemment. La cassette WC que l'on a ici. On arrive sur notre face arrière. Alors comme tu le vois, le Type X est clairement affiché ici. Rien de spécial sur la face arrière, il dit assez classique, on ne va pas s'éterniser là-dessus. On arrive sur le côté où on va avoir notre ouverture et là on se retrouve dans notre soute. Alors on va continuer à parler un petit peu finition. Comme tu le vois, j'ai un double joint de fermeture avec deux poignées compression pour ouvrir la soute, donc là aussi c'est plutôt pas mal. Et on arrive dans notre soute, donc on est sur une implantation avec un lit à la française, donc ça veut dire avec le lit qui est sur le côté du véhicule. Donc ça veut dire que là j'ai ma soute de chargement qui est ici, c'est là où on va mettre tout ce qui est les tables, chaises, exactement. Comme tu le vois, ils ont décaissé le dessous du véhicule, donc en fait ça va jusqu'au bout. On pourrait y mettre ici, tu vois, je sais pas si tu vois, d'accord, tout au fond là-bas, ça va vraiment jusqu'au bout du véhicule. Donc on a en fait toute la largeur du véhicule pour pouvoir rentrer des choses telles que des cannes à pêche, telles que des skis si vous avez envie d'aller au ski avec, et rien de plus bien évidemment. Et encore moins de fusils d'époque. Prochaine vidéo, je le prends avec moi le fusil d'époque. Oui, c'est promis. C'est promis, on le met dans la prochaine vidéo s'il rentre du coup. Et comme tu le vois. Pardon, il a avalé sa salive. J'ai mal avalé ma salive. Mal avalé la salive. Comme tu le vois, on a deux rails avec les crochets d'arrimage. C'est deux séries aussi dans le véhicule. Ça peut servir à accrocher 2-3 choses. Bref, vous en faites ce que vous voulez. L'éclairage extérieur du véhicule, évidemment. Et la soute est chauffée. Et la soute est chauffée. Je cherchais si par hasard, s'il te plaît, juste, tu peux me laisser la place. Je cherchais. Aïe! Je me suis cogné la tête. Ah, arrête! Non, je cherchais si on n'avait pas une prise 220, tu vois. Une prise de 130 hein, du coup, et non, c'est pas le cas, on a l'éclairage extérieur. C'est bizarre parce que dans les autres elle y est normalement. Bref, ici on a notre remplissage d'eau, vous vous souvenez, 122 litres d'eau propre, ok. Notre chauffage, alors extraction du chauffage ici, on est sur un Truma 6. Alors inutile.
Enfin, on va dire les choses. Pour du 6 mètres, Il fait froid là-bas. un 4 suffirait. C'est bien froid là-bas. Ouais, en Italie. Quand tu vas dans la forêt noire. Bien sûr. La Mais magne. c'est bien d'avoir un 6 du coup. Le 4 suffirait. Oui. On a un 6. Merci Etrusco. Ça fait bien. plaisir. On va pas leur reprocher quand Non. même d'avoir mis un chauffage très puissant. Alors, Eddy, on est dans un véhicule qui fait 6 mètres. En règle, souvent, dans les véhicules qui font 6 mètres, les bouteilles de gaz, tu sais, il faut les soulever parce que c'est dans un compartiment et souvent elles sont l'une derrière l'autre, Ouais. ce qui n'est pas forcément pratique. Dans celui-ci, ils ont réussi à faire un seuil de chargement bas avec les deux bouteilles l'une à côté de l'autre et vraiment avec, vous voyez, l'ouverture pour pouvoir pour s'embêter le moins possible pour mettre ces deux bouteilles de gaz. On a une lyre de gaz et attention, on n'a pas le CQ-Motion dans le véhicule, donc on ne peut pas rouler bouteille de gaz ouverte. Si bien entendu vous voulez rajouter ça au moment de l'achat ou sur n'importe quel véhicule qui ne l'a Ouais. pas, c'est faisable en concession. Pas de problème, il faut compter 350 ou 400 € en fonction des concessions. Mon remplissage de gasoil et de la Blue ici, puis après elle dit écoute, notre tour est terminé, c'est du classique. Sympa, non? Ouais, petit extérieur oui, classique. Il n'y a rien de. Non, mais il n'y a Non, rien de. ouais. On vend pas ce type de produit pour vendre quelque chose d'exceptionnel. Hein. Non. Etrusco, c'est une marque qui se fond bien dans le marché. Mais tu vas voir qu'à l'intérieur, mine de Déjà, rien. les baies à cadre et tout ça, non, c'est bien. Ouais, non, il y a des arguments. Oui. Maintenant, Allons on va passer à la 4G. J'ai un peu vu l'intérieur, ça me plaît. C'est vrai? Ouais. Allez, on y va. On n'a pas de thune. Cabine. Pas chaud sur les pieds. Allez, T'as froid à tes pieds? j'ai froid à mes pieds. Ouais. Je crains le froid du bas. Alors, donc, 6 mètres de long, enfin 5,95, mais je vais Ouais. dire 6 mètres. Hein. Non, 5,95. Si tu dis 230 volts, tu dis 5,95, la bonne taille du véhicule, s'il te plaît. Alors, 5,95 pour ne pas dire 6 mètres. Porte XL, mine de rien, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il dit? Rien, vas-y, mon Attendez, petit je vais chat. lui remettre son petit micro. Oui, il est descendu un peu là. Voilà. Il est redescendu. Ça te va merci. comme ça? Oui. Donc, porte XL, mine de rien, dans un véhicule. Donc voilà, on est dans des véhicules allemands, hein, Oui, bien sûr. normal. Je dis ça pour Il toi. fait froid et Bien on sûr. mange bien. Voilà. Donc avec On mange bien. la baie, on mange. On mange. On mange de manière On opulente. mange, c'est ça. Donc la baie ici avec l'occultation, bien sûr. Un point de fermeture. Alors là, voilà, c'est là où on va Ouais. commencer à se retrouver dans des véhicules qui vont plus être avec des prix entrée de gamme. C'est qu'on n'a pas de fermeture centralisée et pas de double point. Donc voilà, il est présenté avec un point de fermeture, mais la porte, elle se retrouve chez plein d'autres constructeurs. Hein. Elle est costaud, il n'y a pas Ouais, de un petit souci. safe door extérieur et puis c'est Un bon. petit safe door extérieur et ça règle le problème. On a une moustiquaire de porte qui est de série dans le véhicule. La marche qui est décaissée, alors là aussi c'est un changement, c'est plus un marche-pied. Ils ont décaissé la marche à l'intérieur du véhicule, ce qui évite d'avoir un marche-pied électrique, ce qui évite d'avoir un moteur, ce qui Ouais. évite d'avoir etc., etc. Viens, je t'amène voir la cabine. Mon Eddy. Et voilà un petit peu de changement. Alors c'est pas la première fois qu'on vous la montre, mais ça y est, on est passé sur les C'est parti nouveaux pour 7 Fiat. ans. C'est parti pour 7 ans, voire plus, parce que bah là maintenant, hein, Oui. maintenant qu'ils font ce qu'ils veulent. Alors, donc voilà, donc là on a notre nouveau porteur Fiat. Tu veux que je mette un petit... regarde donc. C'est un petit peu plus sympa quand même. Hein. On est rentré un petit peu en necessario rifornimento. Si. Ça veut dire qu'il n'a pas d'essence. Donc on est rentré un petit peu dans le nouveau monde, un petit peu plus design, un petit peu plus contemporain. Qu'est-ce qu'on a? Notre volant ici avec les commandes au volant comme tu le vois ici, donc ça c'est un peu nouveau chez Fiat d'avoir les commandes au volant qui sont vraiment là, Ouais. et avec des commandes aussi derrière le volant, tu vois, pour pouvoir monter le son, tout ça. Voilà, des commandes de part et d'autre du volant. Ok. Ici. Rétroviseur électrique, vitre électrique, pas de changement là non plus par rapport à l'année dernière. Ce qui a changé, et ça je trouve que c'est bienvenu, c'est dans la porte, comme tu le vois, la porte, en fait ils ont mis tout plein de rangements. Avant tu avais ici, tu avais un trou, donc ça servait juste à tirer ta porte. Là maintenant c'est plein, donc tu peux ranger des choses ici, ranger des choses ici, ici et au fond. Donc ils ont un peu mieux habillé les contreportes. Et ils ont fait pareil de l'autre côté, côté passager. Donc ça, c'est plutôt bienvenu. Dans l'Etrusco, là, je reviens précisément à l'Etrusco. Dans l'Etrusco, on a les stores plissés de série sur les profilés. Je trouve que c'est bien aussi, c'est une bonne chose parce que ça vaut un peu de pognon et c'est des stores Remis en effet, donc je trouve que c'est une bonne chose. Le volant a été un petit peu redesigné, comme tu le vois, on n'a plus que 3 branches, donc on se rapproche vraiment de la sensation automobile avec ce volant. Ils ont changé les aérateurs, pareil, un petit peu plus design. Ça n'a pas changé.
Juste ici, ça n'a pas changé pour la climatisation. Là, les boutons, c'est le design des boutons qui a évolué, mais c'est toujours les mêmes boutons avec le Traction Plus et notre Hill Holder qui est ici. Sur ce véhicule, on a le Start and Stop, puisque maintenant on est en 140 EcoPack pour tout le monde. Donc les clés aussi, elles sont changées, les clés. Elles sont jolies, les clés. Oui, les clés, oui, en effet, oui, on a des clés qui font un petit peu plus, ouais, un petit peu plus sympa, quoi. Ouais, bon, voilà, un peu plus auto, un peu plus comme les clés de la Fiat 500. Oui, c'est, après c'est, tu peux oui, système sans clé, c'est pas mal. Hop, et notre pommeau de vitesse aussi qui a changé, qui est devenu rond, voilà. C'est pas, hop, et on t'a mis 7 ou 8 000 balles en plus. C'est ça. Ça on retrouve toujours notre. Ça fait quand même beaucoup. Hop, ici, on a notre. Oui, parce que je suis un petit peu médisant, pardonnez-moi, mais le gros de l'augmentation que nous subissons tous, qu'on le veuille ou non, c'est l'augmentation des châssis. Donc, c'est pas que Fiat, hein, Ford y allait de sa petite poche, Citroën, tout le monde. Donc, il y a une forte augmentation des châssis. Vrai, pas vrai, abusé, pas abusé, nous, on n'en sait rien. On est là pour la subir tout autant que vous. Bref, en attendant, on a quand même un nouveau porteur. C'est déjà ça. Il y en a d'autres qui ont évolué en prix sans aucun changement. Ne l'oublions pas. Toujours notre boîte à gants réfrigérée, airbag conducteur, airbag passager. Dans ce véhicule, il va manquer, bah oui, Etrusco fournit pas malheureusement d'autoradio de série. C'est peut-être prééquipé. Sûrement. Donc après, à rajouter autoradio ou grand écran double DIN, c'est des choses que vous pouvez demander à votre vendeur en concession, bien évidemment. Merci Eddy de continuer la visite, c'est parfait. Voilà. Donc une cabine qui a un petit peu évolué. On est en 2022 chez Fiat, ça fait plaisir. Ils ont mis un miroir, comme vous le voyez ici. Bien sûr, un miroir de courtoisie. Voilà. Et pour le passager, oui, ça c'est madame, madame ou monsieur. Madame, il est là exactement. Monsieur, ça aussi, ça a changé. Ouais. Tu vois, un petit peu joli, de voilà, les boutons. Ça c'est joli. 3000 balles. Super. Tac. Et là tu vois, tu fais ça. Et tiens, pendant que je te vois, enlève ta main, je vois que on est là. The Sunshine of Japanese. Est-ce qu'on pourrait le. J'avais jamais fait gaffe. Ah, tu trouves que ça fait soleil levant notre logo? Exactement. Ah, j'avais pas fait ça. C'est très soleil levant. Ouais. Très... Pourquoi on a mis une capucine sur le logo? Pourquoi une capucine, en sachant que c'est la plus grosse part de marché? Je sais pas pourquoi. C'est ça. Peut-être parce qu'on reconnaît ça, on reconnaît mieux que capucine en tant que camping-car, peut-être, non? Ouais, peut-être. Mis à part ça, est-ce qu'on retrouve le petit Etrusco 5900 FB sur thecampingcarideal.com? C'est une question qui commence un peu à m'embêter parce que comment tu veux ne pas le trouver? Bien sûr que tu peux le trouver, Eddy. Évidemment que tu peux le trouver. Qu'est-ce que je mets? Je mets profilé. Tu mets profilé avec lit-pavillon ou sans lit-pavillon, puisqu'il existe dans les deux. Et oui. Tu mets lit à la française. Ouais. Tu mets salon face route. Moi, je mettrais surtout la longueur, moi. Tu mets entre 5,50 m et 6 mètres. Et ça va te donner l'Etrusco. Tout ce qui fait 5,95 m. Exactement. Et ça va te donner l'Etrusco, mais plein d'autres. Enfin, plein d'autres, tous ceux qui existent. Je parlais de solutions. Ça va te donner globalement une idée du marché. Alors, toutes les marques n'y sont pas. Ça, on ne comprend pas pourquoi. Toujours pas. On a quasiment démarché toutes les marques, mais toutes les marques n'y sont pas parce que c'est peut-être très cher de se référencer pour une marque sur Camping Car Ideal. Moi, j'ai entendu dire, j'ai ouï dire que c'était gratos. Alors, t'as oui bien dire. Ouais. Moi, de ce que j'ai compris au système, c'est que c'était gratos. Et oui, c'est gratos. Oui. La marque, elle doit quand même renvoyer un fichier Excel. Oui, il faut quand même le temps d'écrire le fichier Excel qui est un copier-coller. C'est vrai que le temps, il n'y a pas forcément toujours le temps. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Ah, peut-être. S'ils prennent du temps à nous l'envoyer. Mais c'est bon, à la limite, les marques qui y sont. Tant mieux. Bah ça fait plaisir parce qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent Camping Car Ideal. Donc les marques qui y sont, leurs véhicules ils ressortent sur Camping Car Ideal. Les marques qui veulent pas s'y mettre, c'est dommage. Les gens ils les voient pas. Oui, parce que la complexité. Alors là on fait une petite aparté. Là on est en train de partir dans un truc. Non mais la complexité. Non mais juste la complexité, c'est que moi je recherche un moins de 6 mètres. Oui. Je suis obligé de me taper tous les sites constructeurs pour voir ce qu'ils proposent. Donc, non, parce qu'il y a Camping Car Ideal. Et du coup, la simplification de la chose, c'est en effet Camping Car Ideal. Mais si tu as un constructeur qui, pour une raison encore une fois qui m'échappe, a dit non mais moi je veux pas me mettre sur Camping Car Ideal. Alors déjà, s'il l'a dit comme ça, c'est qu'il est pas gentil. C'est qu'il est qu'il est con. Allez, on continue. Allez. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que non seulement les gens vont pas voir son produit.
ce qui est dommage. Alors nous, là, je te parle en tant que vendeur. Moi, je suis vendeur de camping-car. Toutes les marques que nous, on a sur notre parc, elles sont référencées sur Camping Car Idéal. Donc ça veut dire, moi, je suis content parce que moi, en tant que vendeur, ma marque, elle est référencée sur Camping Car Idéal. Donc j'ai peut-être une chance d'avoir quelqu'un qui va venir sur mon parc parce que... Mais les marques, qui disent, bah non, moi, je veux pas me mettre sur Camping Car Idéal. Mais en plus que c'est dommage pour les clients qui vont pas voir le véhicule, c'est en plus dommage pour leur propre réseau de concessionnaires. Je comprends. Et c'est vrai que c'est très cher, 0 €. Écoute. Un jour ça viendra. Oui. Parce qu'il y a des marques qui nous prennent pas au sérieux. Peut-être. Il y a une marque, je vais pas la citer, parce que ça se fait pas. Ouais. Mais il y a une marque, quand je lui ai dit, venez vous référencer sur Camping Car Idéal parce que vous savez, aujourd'hui, quand on tape des véhicules sur votre machin, on tombe sur vos concurrents, tout ça. Il m'a répondu, le gars, il m'a dit, oui, mais vous savez, c'est pas une marque, c'est la marque. Il m'a répondu. Il m'a dit ça. Ouais. Je lui ai dit, bah vous savez quoi, gardez-la. C'est pas grave. Et bah gardez-la bien. Accroché. Allez, donc, allez sur Camping Car Idéal parce que c'est génial en fait, ça marche bien de plus en plus. C'est super rapide. Maintenant, on a mis du pognon, ça va super vite pour trouver les critères, les résultats, tout ça. Des alertes. Et il y a de plus en plus de concessionnaires qui s'y mettent. Et ça, c'est. On les en remercie. Yes, ça c'est top. On a fait la cabine, on va faire le salon. Allez, le salon. Et nous voilà dans le salon. Donc là, on va commencer à passer sur la partie... Eddie vient de se prendre un shoot dans le lit pavillon. Non, mais c'est parce que j'ai les lunettes, sinon T'as les lunettes sinon je passe. On montrera. Sinon après. Je passe. C'est parce que c'est les lunettes qui m'ont coincé. Oui, c'est vrai que les lunettes de soleil, c'est vachement important. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. On est d'accord. Bah, ça, avec tes cheveux, on le sait. Salon. Donc là, on va commencer à rentrer un petit peu dans le véhicule. J'ai oublié de parler dans la cabine de ce que tu vois ici. Alors là aussi, encore une fois, j'ai envie de dire, bien joué, Etrusco, parce qu'on a notre cabine qui est habillée, compartimentée. Travailler, c'est-à-dire que tu vois, non mais mine de rien, la cabine à pépites. Tu vois, je sais pas ce que Etrusco, si Etrusco va nous en vouloir d'avoir dit que c'était de l'entrée de gamme, parce qu'on s'en fout, peut-être qu'ils regarderont jamais la vidéo, mais si jamais ils la regardent, tu vois, je maintiens que c'est plutôt un positionnement entrée de gamme en termes de prix, mais par contre les prestations sont quand même vachement sérieuses parce que une cabine habillée, tu l'as pas partout, pépère. On va dire entrée de gamme plus quoi. Entrée de gamme plus. Allez, allez, on va créer une nouvelle catégorie. Entrée de gamme plus. On a ici notre sunroof qui est ouvrant avec la moustiquaire et l'occultant bien évidemment dans le véhicule. Cette série, pas de problème. Et on va continuer sur notre salon. Alors, on est sur un salon qui est encore une fois assez basique. Quand je veux dire basique, c'est que c'est un salon face route qui est fait pour 2, 3, 4 personnes maximum. Ok, c'est vraiment un véhicule, on vous le répète, qui est bien fait pour deux. C'est un véhicule qui est bien fait pour deux. Moi, je m'assois ici sur mon siège. J'ai ma table qui est là, alors qui n'est pas hyper large, mais encore une fois qui conviendra pour 2 personnes. Et comme tu le vois, Eddy, je peux tirer ma table et j'ai un petit bout là. Hop, je le vois. Petite rallonge. Attention, pas l'abîmer. Mettre la petite rallonge. Hop, que je suis en train de mettre. Voilà. Hop. Donc je mets ma petite rallonge, ce qui va me permettre d'avoir un petit peu plus. Quand je vais être ici pour manger, si je suis ici, j'avance mon siège au maximum. Je vais avoir un petit coin de table, c'est pas l'idéal, mais ça passe quand même pour pouvoir faire un apéro. Ou alors si vraiment faut se débrouiller à manger à 4, on y arrivera. Mais bon, voilà ce que ça donne pour notre table pour le salon. Écoute, il n'y a rien de nouveau là-dedans, ça existe déjà depuis longtemps. C'est assez sommaire, notamment au niveau de la rallonge. Mais on a une rallonge, donc c'est déjà pas mal. Les sièges sont sympas où t'es assis. Les sièges sont très sympas. Ils font partie du type X. Alors l'année dernière, ils étaient blancs. Cette année, ils sont de cette couleur-là. Je ne sais pas donner un nom aux couleurs. Taupe grisé. Ils sont en taupe grisé. Ouais. Taupe grisé. Alors taupe grisé, je vais appeler Valérie pour qu'elle me confirme ça. Mais oui, en effet, le siège est plutôt bien habillé. On est sur un simili-cuir avec du tissu ici, mi-simili, mi-tissu et mi-simili derrière pour les connaisseurs. Donc c'est du mimi quoi. Ouais, hein? C'est mimi. C'est mimi. Allez, donc voilà. Donc on va continuer.
Oui, oui, non, mais Eddy commence déjà à me montrer les trucs, alors je suis même pas encore Vas-y, levé. je t'en prie, J'arrive, tu vois, j'arrive, hop, je me lève tranquillement. Prenons notre temps. Oui, c'est important. Faut prendre le temps de vivre. Ici, on a ce que Eddy me montrait à l'instant, une prise de 120 volts, c'est notre première prise de 120. On est sur des baies, alors avec 4 sécurités, bon alors ça c'est très bien, 4 sécurités avec occultant et moustiquaire, avec l'occultant qui va de bas en haut, ça c'est très bien. On est par contre sur du cliquet. Ouais. Alors je dis par contre parce que vous commencez à savoir ce qu'on en pense. On préfère les verres impression, mais voilà, là on est sur du cliquet. Et on va attaquer... Qu'est-ce que tu... Ah oui, regardez. Regarde comment on serait bien. Regarde comment on serait bien là. Ouais, là, c'est vrai que là comme ça, on est pas mal. Ouais. Là c'est parfait. Tu vois, là ça fait la pyramide. Là, ouais, exactement. Là c'est bien. Là c'est parfait. On l'aime notre petit chat. Mais si vous savez comme on l'aime. On passe des journées, heureusement qu'il est là. C'est l'homme de la meilleure composition, l'homme de meilleure composition. Quand on n'est pas bien, vous savez, des fois vous vous levez le matin, vous n'êtes pas bien. On sait qu'on va voir Kevin. On sait qu'on va tout foutre sur la tronche à Kevin pendant toute la journée. Kevin, il va absorber ça, il va être au top. Et le soir, on rentre chez nous, on est bien. Kevin, c'est, vous savez, les petites boules comme ça, vous prenez dans vos mains et vous serrez les petites boules comme ça. Et bon, on fait pareil avec Kevin, tu bouges pas et on le serre. C'est notre petite boule de décompression, Kevin. Et ça fait plaisir. Alors, on charrie beaucoup sur nos vidéos, mais voilà. On l'adore, Kevin. On l'adore. On adore Marie aussi, bien évidemment, mais Marie, c'est pas pareil, c'est un pote. Allez, donc, Eddy, reprenons un peu de sérieux, s'il te plaît. On a une présentation à faire. Tout à fait. Donc, Qu'est-ce qu'il y a deux séries, vous l'avez vu, c'est en 3 places couchage. Parce que 2 séries, tu peux prendre le. c'est 2 séries. La table et la mettre en dessous sur le rail qui est là-bas pour faire un 3e couchage avec les pieds qui finissent là sur le bout devant. C'est le couchage d'appoint quoi. Vraiment le couchage d'appoint pour les gamins, vraiment les petits. C'est dommage, on vient de se baisser, c'est dommage. Moi j'aimais bien quand il y avait la trappe ici. Oui, mais c'est dans les fourgons ça. Ouais, je dis ce que je vais toujours. Je dis que j'aime bien. J'ai pas dit que c'était dans les fourgons, j'ai dit que j'aime bien. Dans les profilés, il y a jamais... c'est rare qu'il y ait des trappes. Il y en a parfois. Non, il n'y en a pas, non, en général non. C'est bien fait dans les fourgons. C'est bien fait dans les fourgons. Pardonnez Eddy, il a commencé le camping-car il y a 1 an. Alors, on continue. Ah oui, d'accord, tu te lances là-dedans. Oui, aujourd'hui j'ai envie envie que les gens puissent se dire tiens, ce véhicule, regarde. Et ici on a notre accès au Truma qui est ici, donc notre Truma Combi 6, comme tu le vois, donc qui est juste très bien. Merci de nous avoir montré ça. Voilà, non mais je trouve que c'est important. Non, oui, ça fait plaisir. Comme tu le vois, on le dit jamais, Eddy, mais ça aussi, tu vois, tout est déhoussable. Ouais. Ça, on le dit jamais, ça. Alors, c'est pas propre à Etrusco. Hein, non, la majorité des marques, hein, c'est comme ça. Hein. Déhoussable. Tout est déhoussable. Et ça c'est ça sympa. fait plaisir. Je vais le laisser de travers parce que je trouve que c'est plus joli. Donc, c'est juste pour montrer que c'est la partie simili, partie tissu, partie simili. Exactement. La dernière fois que tu me tires les cheveux quand je me baisse. Bah ouais, mais quand t'as ta mèche qui arrive comme ça. Oui, bah écoute. Allez, on continue. Donc là, regarde, Eddy, regarde. Prends un petit peu de recul et de hauteur. Regarde. Je rappelle qu'on est dans un véhicule qui fait 5,95 m, n'est-ce pas? Donc on a pris l'option lit pavillon. Si vous prenez pas l'option lit pavillon, vous avez des placards. Ouais. D'accord? Donc dans la version normale. Mais là on a intégré un lit pavillon. Donc qui intègre forcément un placard qui est ici. Donc avec un petit compartiment. Un placarinette. D'accord? Qui est tenu par 3 charnières. 3 charnières mine de rien. C'est même plus qu'il n'en faut pour un... Comme ça. Et regarde. Ouais, entrée de gamme. Mais hop, bien. Fermeture, donc avec un frein, fermeture autonome, et ça c'est très bien. Cyril? Oui? T'as pas montré là-dessous, t'as des éclairages tactiles dessous. Non, ouais, là-bas. Alors, c'est du tactile. Ouais, tout à fait, tu vois. Hop. Ça c'est tactile, j'allais le montrer, hein, merci. Bien sûr, bien évidemment. Tout à fait. J'allais le montrer et c'est très important de le voir. Mais, oui. Mais bien sûr, il faut tout montrer. Autant voir. Il faut imaginer que les gens puissent Alors, et on arrive, recule un peu, je vais le lit pavillon. Alors, regardez, donc le lit pavillon. Alors, j'ai un bouton, j'appuie sur le bouton, comme ça. Donc là, on est branché sur le 220 volts. Alors, attends, hop là. Tu as touché ma tête, hein. Non, oui, pardon, j'ai pas fait exprès. Alors, je vais le relever un tout petit peu pour pas abîmer les coussins. Voilà où est-ce qu'on est. Alors, c'est un lit, une place. Eddy, avec tes grands bras maigres, est-ce que tu peux essayer de toucher? Est-ce que tu peux essayer de... Tu peux t'enlever et arrêter de te coller à moi. Non, Cyril, arrête, putain, arrête. Excusez-nous. Voilà, merci Eddy, t'es vraiment un pote. Voilà, c'est tout ça pour ça. Arrête. Attends, je vais repasser. Voilà. Excusez-moi. Excusez-nous. Hein. Donc, on a ici un lit. J'ai pas pris le mètre, mais qui fait, je crois, 110 de large. Ouais. Même plus, 120. Oh, peut-être.
Ouais. Je vous le mettrai dans la vidéo, je vous le mettrai dans les commentaires. Mais on a un lit qui peut facilement accueillir un adolescent, facilement accueillir un adulte, voire si vous avez 2 enfants, tu sais, des gamins. Tu peux très bien faire un tête bêche ou même 2 gamins ils tiennent là-dedans. Tu as les filets de retenue de part et d'autre, tu as un double sommier à latte. Donc j'allais dire que tu peux réellement aussi utiliser ce véhicule si vous avez 2 petits enfants, ils vont dormir là-dedans. Oui. Donc 6 mètres utilisable réellement avec 4 personnes. Et j'ai dit 6 mètres mais c'est 5,95. Tout à fait, dernière fois. D'accord, qui est utilisable, qui est réellement utilisable. Non, je trouve ça pas mal. Je pense que tu l'as vu aussi Eddy, ça nous a libéré un lanterneau. Donc on a le sunroof et le lanterneau au-dessus du lit pavillon. C'est pas tous les lits pavillons qui ont ça, sachant qu'il y a un grand lanterneau derrière toi qu'on verra un peu plus tard. Mais on a aussi une circulation d'air qui est plutôt bonne ici. Tu vois? Et on remonte électriquement. Et on remonte électriquement évidemment. Pas mal, non? Ouais, c'est bien pensé. Ouais. Alors bien évidemment, on est dans un 6 mètres, faut pas croire au miracle. Quand on baisse le lit, forcément il va descendre devant la porte. On n'arrivera pas à faire... Même sur des plus longs. Même sur des plus longs, voilà. Mais je veux dire, on n'arrivera pas à faire autrement. Et on va vous montrer le Eddy avec sa nouvelle tête. Oh mon Dieu, on a chaussé au moine. Oh là, c'est horrible. Et 1m92. 1m92, tu baisses, tu courbes un peu les chines, mais c'est pas méchant. Mais ouais, non, c'est assez surprenant. Après, c'est vrai qu'il fait 2,95 de haut le véhicule série. Oui, il fait 2,95 de haut. Mais mais ça va, c'est pas. C'est bien. 1,92, bien, en sachant que la partie du salon, c'est souvent une partie de passage. Et soit tu t'assois, soit tu sors, donc c'est pas. Ça va pas gêner. C'est parfait. Outre mesure. Encore mieux. Plus que ça. Sans défaut. En passant, qu'est-ce que... Eh ben, on va passer à la partie cuisine. Allez. Nul cette cuisine. T'as dit quoi? Non, rien. Pourquoi t'as dit nul? Rien. Non, vas-y, continue. C'est une cuisine de 6 mètres. Non, mais je dis pas ça par rapport à ça. Et puis, bon, quand même, c'est pas très gentil pour être Rusco. Alors, porte-épices. Au lieu de... Ah oui, il y a pas de porte-épices. Ça m'intéresse pas du tout cette partie-là. Tu vas la faire, je vais rester comme ça, je vais regarder ailleurs. Allez, vas-y. Allez, viens, Eddy, sois pas... C'est des Allemands. Les Allemands, ils t'apprécient pas encore. Oui. Ça va venir avec le temps. D'ici 15-16 ans, peut-être que ça sera le cas. Gerhardt. Alors, on a une cuisine. On est dans un véhicule qui fait 6 mètres. On peut pas non plus faire de miracle sur une cuisine. C'est les gens qui vont acheter ce type de véhicule ne vont pas acheter le véhicule pour la cuisine, Eddy. Néanmoins, elle offre ce qu'on a besoin d'avoir. C'est-à-dire 3 feux, parce que ça, c'est primordial. Alors ça, ouais, voilà, c'est... Oui, mais dans toute la gamme, globalement, t'as ça, Eddy. Mais je suis d'accord que oui, avec du 2 feux, ça libérerait du temps de travail. Du plan de travail, je suis d'accord. Il y a 3 feux, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ça va venir. Les 3 feux sont assez espacés. De toute façon, t'en utiliseras que 2. Voilà, allez hop, c'est bon, merci. ça m'a saoulé. Non, mais alors, ça c'est une question de coût. Ils mettent les plaques sur tous leurs véhicules. On a dit que c'était un entrée de gamme plus. Mais c'est vrai que, on comprend le coût, mais c'est vrai. À grande échelle, ça permet. D'ailleurs, ils sont passés. C'est Capron, c'était Sunlight, mais c'est un peu la même idée. C'est d'avoir dans beaucoup de véhicules les mêmes choses pour pouvoir éviter d'avoir encore une flambée des prix encore supérieure. Après, Eddy, nous, c'est vrai qu'on est des partisans du 2 feux, comme beaucoup de clients. Il y a des clients qui nous retoquent un peu, qui nous envoient des photos en disant regardez les 3 feux, moi je m'en sers, tout ça. Bon, il y aura toujours des exceptions. C'est des coups de synergie. Mais exactement. Mais c'est vrai que sur un 6 mètres, on aurait pu s'attendre. Un 2 feux serait pas gênant pour la plupart des clients, je pense. Ça serait peut-être gênant pour des coûts de production, etc. Et ça, Eddy, ça nous échappe parce que nous ne sommes pas suffisamment intelligent pour comprendre ça. Ouais, et puis si au final tu fais un 2 feux pour que le véhicule il prenne 500 ou 1000 balles, voilà, tant pis. Et ça c'est une bonne remarque. Voilà, reste en 3. Exactement. Donc voilà, allez, les 3 feux. Voilà. Allez. Toutes nos vidéos, on revient en arrière, les 2 feux c'est de la merde. C'est génial. Allez, on continue. Donc notre évier qui est ici, évier assez profond et assez large, donc très bien. On a, tu vois, on a une bombe, c'est bon, c'est rien de spécial, mais tu vois, il est haut. Mais il est haut. Il est haut. Ici pour mettre nos torchons. Ou des porte-épices suspendus. Non, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Non. Bon, désolé, donc on va pas aller plus loin là-dessus parce que Eddy, sinon il va faire la tête. Ici, regarde Eddy, on a une prise 220 volts, donc on en est à 2 depuis le début de la visite. Et là, donc c'est mes éclairages. J'ai mon grand. Qu'est-ce que je fais là? J'essaye ou pas? Ça, j'ai pas essayé. Tu vois, j'ai l'impression que. Ouais, on dirait. Hein. Ouais, mais non, bon. Non. 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 Si je tire, ça va venir, mais ça va le casser. Donc ça va jusqu'au bout. Ah si, Cyril, quand même. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah non. Non.
Oui, mais si, il y a les mêmes tampons. Non, Vas-y. alors si je peux Non. me permettre, excusez-nous. Hein. Vas-y. Non, oui. Là, tu as 2 équerres ici, 2 équerres ici qui le tiennent. Donc, Eh oui, parce que sinon là, tu l'ouvres sur le pavillon. En voilà, fait. c'est ça. Donc non, mais c'est pas grave. On peut aller jusqu'au bout là-bas, pas de problème. D'accord. Ouais. Arrête de rigoler. J'ai rien dit. Mais si, tu dis. J'ai rien dit. Si, tu dis. Non, j'ai rien dit. Tu dis, arrête de faire comme si tu étais meilleur que le mec qui a Eh ben pensé non. au BE. C'est tout. En effet, ça doit être ça. Si tu l'ouvres, tu vas l'ouvrir dessus. Et je pense qu'ils l'ont sécurisé en mettant 2 équerres comme ça. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il aurait mieux valu, Eddy? Ne même pas avoir le fond. Et non, vaut mieux avoir le fond. On est bien d'accord. Ouais. Donc arrête de te. Mais j'ai rien dit. Meilleur. Si, parce que dans ta tête, c'est ta tête que je connais. Les gens ne te connaissent pas, moi je te connais. Donc, Tu me connais charnières. comme si tu m'avais fait. comme si je t'avais. Alors, 3 charnières qui vont tenir un meuble qui regarde. Hop. Et oui. Et ça c'est beau. Tu vois, très bien. Alors on le voit, c'est aussi donc comme beaucoup de véhicules, mais tu vois, on a les aérations dans les meubles hauts. Ouais. Donc on a vraiment cette circulation d'air, cette espèce de breathe system qui permet aux véhicules de respirer et donc d'éviter les condensations, les ponts thermiques et tout. C'est la grande classe. Et la crédence, là, c'est La sympa. crédence aussi, laqué blanc qui est magnifique, c'est Facile à du nettoyer. Grand Art, ça c'est l'Italie. Facile à nettoyer. Paroxysme de l'Italie. Hop, on y va. On a un frigo ici, alors on est sur un petit frigo, et oui, évidemment. Enfin, évidemment. On est sur un 113 litres, mine de rien, avec un compartiment fraiseur qui est là, et on a notre contrôle ici. Donc on est en tri-mixte. Automatique. Automatique. On est en tri-mixte, mon cher Eddy. Très bien. Ok. Pour ce qui est du reste de la cuisine, on a ici une poubelle, et ça tu peux me dire ce que tu veux. Ça, c'est bravo. Mais c'est bravo parce que c'est assez rare d'avoir une poubelle. Hop, je ferme. Et on a ici notre range couvert qui est extrêmement grand. Et on continue avec une 3e prise 220 volts, des éclairages qui sont là, et on a nos 3 arrivées de gaz qui sont ici. Parfait. Ok, Eddy, mais ce n'est pas fini. Ah. Parce que là tu penses que c'est fini. Non. Mais c'est pas fini. Pas Tu fini. vas aller juste Juste là. et regarde ce qu'on trouve ici. Notre commande du Truma 6 ici. Alors, vous savez, on dit ce qu'on pense, hein, nous, un petit peu. Hein, C'est quand les même, coups de hein. synergie. Oui, bah oui. Et c'est que c'est vrai qu'on n'a pas, on a un Truma 6, mais on n'a pas la commande CP+. Bon, alors, Eddy, vous savez ce que se dit Eddy là en ce moment? Il se dit l'abruti, il se met lui-même en difficulté. Non, mais non, je sais ce que tu dis. Non mais, Je sais ce que tu vas dire. qu'est-ce que je vais dire? Tu vas dire t'aurais préféré un Truma 4 avec un CP+. Eh ben non, je vais. eh ben, tu Oh vois, eh ben, tu ah, vois, c'est pas vrai, tu vas pas dire ça? Moi je te connais comme si je t'avais fait, mais toi tu es encore loin de me connaître. Ah. Je vais te réserver énormément de surprises. D'accord. Non, alors le Truma, moi je pense que j'aurais préféré un Truma 4 avec un CP+. T'es vraiment assez... non. Le Truma 6 c'est bien. Non, on va regarder les choses Oui. pragmatiques, Eddy. Oui. Un Truma 6 ça vaut quand même carrément plus cher Oui. qu'un Truma 4. Un Truma 6 ça vaut carrément plus cher qu'une commande CP+. Oui. Donc il vaut mieux avoir un Truma 6 à la limite avec cette commande là et prendre la commande CP+, en option qui va peut-être te coûter 100 balles ou 150 balles à rajouter en option. Constructeur, Ouais. j'entends, d'accord. Donc et avoir un Truma 6 finalement avec la CP+. Ou est-ce qu'il aurait pas mieux fallu avoir un Truma 4 avec une commande CP+, de série? Par exemple. Mais j'en sais rien. Mais non, ils mettent des 6 et disent c'est mieux d'avoir un Truma 6, c'est plus vendeur. Ouais. Bah un Truma 6 c'est plus vendeur Sur un qu'un Truma 4. 5m95, Je Cyril. suis d'accord, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est quand même plus vendeur d'avoir un Truma 6, je trouve, et de prendre l'option CP+, parce que c'est pas très cher par rapport à un Truma 6. Dites-nous ce que vous en pensez. On sera Qui a pas raison? toujours d'accord. On On sera n'est pas jamais toujours d'accord. d'accord. C'est comme un couple. Mais exactement, on sera jamais C'est- il y a d'accord. des- Je hein ne suis pas d'accord avec toi. quoi Moi qu'il non arrive. plus, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, ce que je veux dire par... Dites-nous, Bah, qu'est-ce qui valait tu- mieux? Tu vas te faire défoncer encore une fois. Eh ben on verra. Les gens ils vont dire oui, il vaut Eh mieux ben, un on 4 fera avec un cette CP+. vidéo en première et on fera un sondage pendant la Ah, première voilà. et on verra qui a raison. Qu'est-ce que vous préférez? Truma 4, Votez pour moi. Truma 4 avec la CP+ de série ou Truma 6 comme c'est comme ça et prendre la CP+ en option. Il n'y a même pas photo. En sachant que la CP+, en option, ça vaut 100-150 balles. Un Truma 6, si tu veux un Truma 6, c'est plus de 6 ou 700 euros. Allez, Tu vas-y. le sais. Non, non, d'accord, vas-y. Donc, Ok, bah j'ai hâte de voir le sondage. hein. voilà. Donc la commande normale. hein. Toute la commande, donc là voilà, j'allume ma pompe, les éclairages intérieurs, la batterie cellule, la batterie moteur et les eaux usées ainsi que les eaux propres. C'est facile d'utilisation et j'ai aussi ici encore du rangement puisque faut admettre que ça manquait un peu dans la cuisine, donc on rajoute du rangement de l'autre côté ici. Ok.
Yes. Et comme tu le vois, ça nous a amené sur un grand plan de travail ou pas, parce que c'est pas vraiment un plan de travail, mais ça nous a amené sur là où tu vas pouvoir poser peut-être des bouquins, tu vas pouvoir poser ta télé, comme ça tu prends une grande télé, là tu la poses ici, ça sert à rien. Mais bref, c'est un espace sur lequel tu peux stocker des choses, pourquoi pas, quand tu as fini de faire ta cuisine, tu peux amener les plats ici avant de les faire passer sur la table. Vous en faites ce que vous voulez, de toute façon c'est votre camping-car. Et Eddy, regarde, 220 encore. Ah, je peux pas reprocher de pas avoir 220. Et regarde juste au-dessus, une double prise USB. Très bien. Alors, pépère. Donc, Et le rétroéclairage ici. Et le rétroéclairage ici. Prise 220, 1, 2, 3, 4. On est déjà à 4 prises 220. Ouais, c'est bien, hein. Il en manque des prises souvent. Ouais, là, pour le coup, il en manque pas. Ouais, ici, au-dessus, on a notre meuble télé. Donc, avec le hop, ça qu'on va pouvoir tourner dans tous les sens. Ok, donc tu vois, la télé, elle est cachée. Plutôt pas mal, hein, rien de nouveau là-dessus. Et voilà pour notre partie cuisine. Intéressant. C'est une petite cuisine, hein. T'achèteras pas le véhicule pour ça, mais bon, en attendant... Non, mais après petite, oui, mais on est en 5m95, ouais. Dans un petit camping-car comme ça, il y a ce qu'il faut, Eddy. On attaque la salle d'eau. La salle d'eau, ouais, si tu veux, ouais. Ah bah oui. Oui, ok, si tu le dis. Bah, c'est l'ordre. Allez, vas-y. J'ai pas dit, mais regarde, on a une très grande penderie avec un contacteur. Pépère. Ouais, ça c'est bien ça. Ah, ça y est, c'est grillé. Voilà. Donc, avec un contacteur, donc c'est assez rare encore une fois dans des véhicules de ces gammes-là. Mais on a une très grande penderie. Ouais, très bien. On peut aussi un petit peu, pourquoi pas, hein, on compartimente pour les plus bricoleurs d'entre vous. Et on attaque notre salle d'eau. Poignée type habitation. Et regarde donc. Alors la salle d'eau, donc c'est une salle d'eau entre guillemets classique de lit à la française, malgré tout, plutôt bien travaillée. Alors on est dans une salle d'eau où c'est tout en thermoformé, ok, sauf cette partie-là où c'est pas du tout en thermoformé. Tu vas mettre les portes de toute façon. Pardon ? Tu vas fermer. Exactement. Donc non, quand je dis thermoformé, c'est la partie évidemment douche, donc c'est tout ce qui est là. Regarde, on va montrer ici, rangement, là. Ici on va mettre le gel douche, vous voyez, tac. On va mettre le gel douche, on va mettre le savon, tout qui va bien. J'ai ma colonne de douche avec mon pommeau qui est ici. J'ai un caillebotis qui est 2 séries dans la douche. Et bien évidemment, je fais mes besoins là où je vais prendre ma douche. Donc c'est pour ça que le caillebotis est assez utile. On peut voir les bondes, s'il te plaît, Cyril? Les quoi? S'il y a 2 bondes ou une bonde. Oui, bien entendu. S'il te plaît. Mais je t'en prie. Ça va être très pratique. J'ai une bombe d'écoulement, Eddy. Une bonde, ok. Ouais. J'ai une bombe d'écoulement. Parfait. Quoi? Rien. Alors, avantage selon moi, Eddy, c'est qu'on est sur un grand WC. C'est pas les petits WC qui tournent, c'est les WC sur lesquels tu peux prendre un peu de place. Ouais, les WC fixes, ouais. Les WC fixes. Alors, comme dans beaucoup de véhicules de 6 mètres, on va pas être au top du confort. Malgré tout, tu vois, je balance le lavabo ici, je peux quand même me poser. J'ai la place pour étendre mes jambes, donc ça fera largement l'affaire, je trouve, pour un véhicule qui fait 6 mètres. D'accord ? On continue. Ici, on a des rangements, donc pour tout ce qui est cosmétique, dentifrice, enfin, vous mettez ce que vous voulez. Et ça, Eddy. Ah, ça c'est bien. Ouais, mais ça c'est de plus en plus rare, tu vois. Le petit verre pour mettre les brosses à dents, tout ça. Bah ouais, mais ça c'est super, ça. Donc cette série dans le véhicule. Et quand je veux prendre ma douche, eh ben, qu'est-ce que je fais? J'envoie mon lavabo ici. Tu vois, ils ont même prévu ça pour tenir le lavabo pendant la route. Très bien. Donc il fonctionne bien. Ouais. Et on a nous avons 2 portes. Alors je vais commencer, celle du fond qui va venir fermer l'arrière, donc pour protéger, et celle de devant qui va venir fermer le devant. Et je me retrouve donc qui va venir protéger la porte. D'accord? On s'est compris. Et je me retrouve donc avec une douche qui globalement va faire toute la surface du caillebotis. Et totalement protégée. Je vais protéger ma porte et je vais protéger mon bois à l'arrière. D'accord? Comme tu le vois, j'ai un lanterneau pour extraire les vapeurs d'eau. Et ça aussi de série. Bien, utile, utile, bien joué. Ouais, c'est une option sur certaines. Non, bien joué, franchement, il y a des trucs intéressants. Dans ce véhicule, je trouve qu'il y a des trucs qui sont... Elle me paraît être grande, la douche. Elle est grande, de 95. Ouais, remarque. Vas-y, viens, montre. Et le passage de roue, il est derrière, là. Enfin, il est devant, je veux dire. Bonjour, monsieur, dame. Elle me paraît grande. Ça te visite, s'il te plaît? Ouais, elle est grande, ouais. Ah ouais. Bah, en général, quand t'es sur les salles d'eau arrière... Ouais, 1,92 toujours, ouais, et tu vois, je touche pas, j'ai trouvé une autre douche à ma hauteur. Oui. Très bien. Non, ça. Joli. Tiens, je te rends Mais je t'en prie, merci. Hop.
Non, écoute bien, on a 2 patères ici pour mettre les serviettes, les peignoirs, ce que vous voulez. Salle d'eau classique, mais bien liée à la française, mais bien travaillée. Très bien. Encore une fois, pas grand chose à dire. Hop. Il manque plus que le petit coup de tête qui fait du mal. Il manque plus que la partie chambre. Allez. Allons-y. Il est lumineux hein, ce véhicule. Hein. Ouais, alors la partie chambre là, un petit peu moins. Ah bon Moins lumineux? Ouais. Oui, parce que en fait, t'as pas d'éclairage sur le dessus. T'as pas de plafonnier dans la chambre parce qu'ils ont mis un grand lanterneau. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal, en l'occurrence, d'avoir un grand lanterneau ici parce que ça va t'apporter de la lumière. Le problème, c'est que dans le hangar, c'est pas top. Mais en fait, la zone salon est extrêmement lumineuse. La partie ici, elle est un tout petit peu moins, mais il n'y a rien d'alarmant. On commence par le haut. Ouais. Ouais, c'est joli tout. En fait, je prenais le recul pour l'avoir en ensemble. Hein. J'ai pris du recul et c'est très joli tous ces rétro-éclairages. Steven, hein, pas de problème. Très joli. On continue. Alors là, tu vois, vraiment, on insiste encore dessus, mais 1, 2, 3, 4 grosses charnières qui tiennent le meuble qui est compartimenté, le placard, pardon, qui est compartimenté, comme tu le vois ici, de part et d'autre. Toujours notre frein de partout. Alors, on vous avait parlé du Type-X à l'extérieur. À l'intérieur, le Type-X, c'est cette menuiserie qui est blanche. Tu parlais de luminosité tout à l'heure. L'année dernière, quand tu n'avais pas le Type-X, parce que c'était une option, tu avais un tissu qui était foncé, qui était marron foncé, un bois. Voilà, donc c'est vrai que ça assombrissait un peu le véhicule. Et là, c'est vrai que le laqué blanc, la cassure entre le plus foncé et le blanc, c'est vrai que ça... Eddie lève la main. Petit problème de batterie, on revient tout de suite. Voilà, c'est bon. Donc c'est ça qui est bien, c'est que sur le laqué, on a la cassure foncée blanche. Bah, ça donne un petit peu plus de luminosité d'avoir les meubles blancs en haut. Par rapport à l'année dernière quand c'était tout foncé. On a encore un ouvrant ici, donc compartimenté ici et un peu plus de place ici. Toujours avec ma fermeture comme ça. La tête de lit rétro-éclairée, assez sympa. Ouais, c'est sympa, ouais. C'est design, c'est joli, il n'y a pas grand chose à dire. Et chacun a sa petite liseuse. Et chaque liseuse a un port USB, Eddie. Très bien. Donc on a 2 ports USB là-bas pour le salon et un port USB chacun ici. Il y a ce qu'il faut. C'est bien. Occultant moustiquaire, bien évidemment, là aussi. Notre lit à la française, alors, comme tous les lits à la française, qui est un petit peu tronqué à partir du bassin jusqu'au pied. Malgré tout, c'est pas... Et encore, il n'est pas biseauté. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Des fois, vous en avez, il y a une coupe franche qui est ici, et on dit, bah, moi j'ai les pieds qui finissent... bah là, c'est pas le cas. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que la découpe du lit est plutôt bien faite. Le lit est super confortable. La literie, ça c'est bien. De toute façon, les Allemands, ils sont très portés là-dessus. Donc c'est vrai que la literie est très très confortable. Et on a un accès à notre souffle. Hop, je lève le lit, donc il y a 2 vérins qui lèvent le lit. J'ai des rangements ici. Là, j'accède à ma soute comme vous l'avez vu tout à l'heure par l'extérieur. Et ici, j'ai mon accès à mon eau propre. Donc on est chez les Allemands, ce qui est pratique pour vidanger l'eau propre. Je tourne ce bouton là, ça vidange tout de suite. Le bac d'eau propre. Ok. Oui, attends, mais tu montres tout, si tu... Bah comme si je découvrais le véhicule. Oui, mais c'est ça. Regarde ici au pied, là où tu vas pouvoir mettre ton bouquin, tes petites lunettes, que sais-je, tout ce que tu veux. Bien. Et ben tu vois, le rangement ici, il est super bien pensé. C'est un rangement supplémentaire et un rangement, c'est toujours le bienvenu. Tout à fait. J'ai pas vu ce que tu m'as fait comme ça. Oui, c'est le rideau, Eddie. Oui, non, mais vas-y. Tu m'as fait comme ça. Alors, chez Eddie, ça veut dire rideau. Tout à fait. Voilà. Et nous avons, pour avoir de l'intimité dans le véhicule, nous avons un rideau donc, qui va vous permettre, pour les soirées coquines, les soirées câlines, de vous mettre ici, et donc on pourra vous regarder par là. Hein, donc, tout à fait. Donc non, là c'est vraiment pour avoir une petite intimité. Hein, dans les lits à la française, on peut pas vraiment avoir énormément de... Oui. Voilà, c'est pas une chambre totalement fermée, ça existe, mais surtout sur des véhicules plus longs. Sur du 6 mètres, c'est déjà pas mal d'avoir cette séparation, tout le monde ne l'a pas. Donc voilà, chambre de lit à la française classique, mais intéressant. Non, ça va, ça te va? Ça me va. Ouais, j'aime bien. Ouais, moi aussi j'aime bien. On va passer à la conclusion. Ouais, et là c'est rétro-éclairé. Oui. Voilà. Ah, c'est vrai qu'on l'avait pas montré au début, mais en fait le bouton il était là. C'était celui-là le bouton, je crois. Non. Non, celui qui était sous la. Celui-là. Ouais, en fait, ouais, c'est tout rétro-éclairé dessous. Non, mais. Non, c'est au niveau éclairage, c'est plutôt pas mal.
Je suis assez content de travailler avec cette marque, honnêtement. Là, Ouais. donc là, c'est le vendeur qui parle, désolé. Hein. Je suis assez content, je pense que les concessionnaires Etrusco aussi, de plus en plus. Espérons qu'ils continuent sur la même ligne. Ouais. Hein, n'est-ce pas? Et puis, on va passer à la conclusion. Allez, c'est Go. parti. Allez. Alors, Écoute, tu vois, on a fait confiance au constructeur quand on a commandé ce camping-car, parce qu'il nous l'avait présenté uniquement sur plan. Je trouve qu'on a bien fait. Je trouve qu'on a bien Oui. fait. Je trouve que ça répond à une demande, alors pas une énorme demande évidemment, mais ça répond à une demande, la demande de ceux qui sont à 2 et de temps en temps à 3 ou 4, mais qui veulent pas avoir l'obligation d'acheter un véhicule qui va faire 7 mètres, 7 mètres 50 pour être bien les 10% du temps où ils seront à 4. Donc évidemment ça demande des contraintes. On a une petite cuisine, on a une petite salle d'eau, on a un lit à la française, ça sera pas un lit central, mais on n'a rien sans rien. On peut pas avoir la compacité d'un véhicule et avoir l'espace d'un véhicule qui fait 7 mètres 50. Le prix, 56 000 balles avant équipement. Donc évidemment quand tu vas commencer à équiper le bébé, tu vas te retrouver sur des budgets à 60 et quelques mille euros. Ça fait beaucoup d'argent par rapport à ce qu'on avait l'habitude de vendre avant, mais il faut admettre qu'aujourd'hui 60 000 euros pour du véhicule neuf, c'est ce que tu vas avoir sur des véhicules entrée plus de gamme. Donc il est placé sur le marché, sur le nouveau marché en fait. Faut l'appeler comme ça, sur le marché qui est en train d'être bouleversé un petit peu depuis quelques mois, années. Mais je trouve que ça répond bien. C'est sérieux. Je trouve que la proposition Etrusco est sérieuse, honnêtement. Hein. Ouais. On n'est pas payé pour vous le dire, hein, très franchement. déjà le fait de mettre un trou massif, c'est sérieux. Ah bah dis, continue, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Là, on sait pas. Là, on fait cette vidéo, on sait pas qui aura gagné le. Eh oui, moi je le sais qui aura gagné. Toi, t'es sûr que c'est toi? Ah ouais. Moi, je pense que ça va pas être si facile que ça. Moi je pense que le sondage ça a été ça. De toute façon, je vais le trafiquer. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas vrai, je n'ai aucun. Non, mais mis à part cette blagounette, Non, je trouve que la proposition c'est bien est pensé. sérieuse. Il y a des petits clins d'œil qui sont faits, tu vois, les stores plissés de série. Ouais. Je trouve que c'est bien. L'habillage de la cabine, c'est bien. Les BA cadres. Le nombre de prises, les BA cadres, tu vois, on dit toujours, il y a des véhicules qui font 6 mètres, 7 mètres, pardon, qui ont moins de prises de 120 volts que ce véhicule-là. Ouais. Donc voilà. Non, je trouve que la proposition est sérieuse. Et ça va trouver sa clientèle, il n'y a aucun problème. Excusez-nous pour notre petit coup de gueule camping-car idéal, hein. Je sais pas pourquoi on est parti là-dedans. Je sais pas. Il faut admettre que pourquoi est-ce que des marques... Bah du coup t'en remets, du coup t'en remets. Allez faire un petit tour. Si vous vendez votre véhicule, n'hésitez pas, vous créez votre compte et vous pouvez vendre votre camping-car sur Camping-Car Idéal. On a des tonnes et des tonnes de recherches tous les jours, des gens qui utilisent notre moteur de recherche pour trouver un véhicule. Très franchement, demain, Camping-Car Idéal, ça va remplacer tous les sites, hein. Pas avoir peur, hein. Faut y aller, hein. Donc n'hésitez pas à mettre votre votre véhicule en annonce, c'est gratuit. Oui, là aussi. Ouais, c'est tout gratuit, hein. Toujours pas de bénéfices puisqu'on fait des choses gratuites. Donc faut pas hésiter à y aller, faut pas hésiter à chercher. Quand vous envoyez un message à un concessionnaire, quand vous envoyez un message à un client, le message est privé, c'est-à-dire que nous ne voyons pas le message que vous envoyez. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour envoyer un message à un concessionnaire. Le but, c'est que vous arriviez à trouver votre camping-car. On a rajouté très récemment le critère de chauffage sur notre moteur de recherche. Et oui, on a rajouté le critère de chauffage, donc vous pouvez même maintenant faire une recherche par chauffage, chauffage au gaz, gaz électrique, gasoil électrique, ALD. Vous pouvez maintenant introduire ce critère sur Camping-Car Idéal. Si jamais les critères ne sont pas remplis, le résultat n'apparaît pas. Donc vous étonnez pas, on vient juste de mettre le critère en place, le temps que les annonces se fassent. Faut pas avoir peur de regarder un petit peu partout sur le site, d'accord? Mais voilà, ça avance, hein, cette histoire, hein. Bah oui, tout doucement, qui va piano bassano. Qui va piano bassano. En attendant, si un véhicule comme ça vous intéresse, comment qu'on fait? Et bah toujours pareil. Toujours pareil. Vous allez sur le site etrusco.it. Exactement, etrusco.it. Tu vas sur Camping-Car Idéal, tu tapes Etrusco, tu as aussi la carte des distributeurs qui est hébergée sur Camping-Car Idéal avec tous les distributeurs Etrusco. Faut pas hésiter. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup à vendre. Je ne sais pas si les concessionnaires en ont commandé beaucoup. Je pense que c'est quand même un véhicule qui retient un petit peu l'intention de la plupart des concessions, donc il doit y en avoir quelques-uns de disponibles. Honnêtement, je sais pas, il faut aller voir. Mais c'est un véhicule qui vaut le coup d'œil. Si jamais vous avez acheté un camping-car grâce à cette vidéo, dites-le nous, ça nous intéresse. Si vous êtes déplacé, ce que vous en avez pensé.
Si vous avez trouvé oui, c'est bien, bah là vous êtes trompé, là tout ça. Faut pas hésiter à nous le dire, c'est des choses qui nous intéressent. Tu sais que je suis en train de comparer là dans ma petite tête. Et par rapport à, on en vend nous du 6 mètres lié à la française. On en vend sur les marques. On en vend. Ah oui, on en vend Chez Fleurette, chez Bavaria. Et c'est vrai que tu vois, le fait de coller ce lit là, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, c'est du 60 LG, Oui, mais tu peux pas le comparer au Fleurette du 60 LG parce que le 60 LG il fait 2,23. Ouais, mais par exemple le Bavaria. Le Bavaria, par contre, oui, mais le Bavaria, tu peux pas avoir de Eh ben oui, c'est ça. pavillon. Eh oui. Ouais, je suis d'accord. C'est non, bien pensé, La ouais. proposition est sérieuse, Ouais. c'est bien pensé, c'est intéressant. Non, de toute façon, si on l'a commandé, c'est qu'on y a cru à un moment donné. Hein. Oui, moi je sais pas ce que vous commandez, mais Hein moi je sais pas ce que vous commandez, mais c'est toujours un plaisir d'avoir des nouveaux trucs. Eddy travaille pas dans la presse. En fait. Eddy, je te fais Allez, gros bisous. gros bisous. Gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Facebook, Instagram. Ouais, parce qu'on a des compteurs qui sont géniaux. Ouais, on en a un qui est pété dès le départ. Il est pété le compteur, mais hormis ça, c'est génial. C'est des choses qui arrivent. Eddy. Exactement, Il y exactement. a des problèmes sur les camping-cars. De il y a des partout. problèmes sur les compteurs, il y a des problèmes De partout. Et puis ils nous l'ont changé, tout va bien. Voilà. On va faire comme ça. Tout pour les à fait, il est encore sur ton bureau. Mais Allez, j'aime pas aller à la poste, j'ai c'est envie tout de la à fait. poste. Ouais, t'es postophobe. Ça me fait peur d'aller à la poste. Postophobe. Allez, salut. Bisous, ciao. Ciao. Tu vois, moi je te dis, c'est mieux un Trauma 4 avec un CP+. Oui, mais de toute façon, Eddy, on s'en fiche, puisque là, la vidéo, elle est finie. Le sondage en première, il est passé dans la Ouais, première. mais nous là, on le sait pas encore. Oui, mais les gens qui regardent la vidéo, ils le savent eux maintenant, puisqu'ils ont vu la vidéo en Ouais, mais première eux YouTube. ils le savent, mais nous on le sait pas là où on, Non, mais on enregistre maintenant. Bien sûr, mais de toute façon, c'est moi qui ai gagné. Non. Ça, bah si. Bah non, on le sait pas Mais encore. on le verra. Là, maintenant, si ceux qui regardent, ils le savent Ils le savent. par rapport à ceux qui l'ont vu en première YouTube. Ouais, mais là on le sait pas nous. Non, on le sait pas. Donc c'est mieux. Comment on fait?